Las Vegas, une ville connue pour ses néons, le rêve américain et les cauchemars qui se cachent sous la surface. Rick Harrison, personnage central de la série télévisée populaire Étoile de Pion, était connu pour son sourire tordu, sa passion pour les antiquités et son patriotisme déclaré. Mais il est rapidement passé du statut de star bien-aimé à celui de principal suspect dans une affaire si troublante qu'elle semblait inimaginable. Tout a commencé comme une scène de télé-réalité, mais en beaucoup plus sombre. Une courte vidéo, à peine plus longue qu'un clip TikTok, a fait surface en ligne. Dans ce document, Rick se tient immobile dans une pièce inconnue de sa propre maison. Devant lui, une vitrine renferme un corps, un cadavre parfaitement conservé, habillé comme pour une soirée élégante. Le corps, nommé Eric, semblait étrangement calme, presque trop calme. Ce calme inquiétant était glaçant. Pas une goutte de sueur, pas une once de panique, juste un silence oppressant qui flotte dans l'air. Mais ce n'était que le début. Ce que le public ne savait pas, c'est que cette vidéo n'était que la première pièce d'un puzzle grotesque. Ce n'est ni la police ni le FBI qui ont découvert le scandale en premier, c'est un YouTuber amateur, Darren Lockhart, qui a ouvert toute l'affaire. Darren, qui était connu pour sa chaîne où il explorait des unités de stockage abandonnées et revendait leur contenu, ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'aussi horrible. Ce jour fatidique, il est tombé sur la boîte 17 de Storage Master. Alors qu'il ouvrait la porte, une odeur nauséabonde l'envahit, un mélange nauséabond de produits chimiques, de chair en décomposition et une odeur étrangement douce. Au fond de la boîte se trouvaient 3 grandes caisses en bois, chacune portant l'étiquette « RH Property ». Parmi les caisses se trouvaient des appareils photo anciens, des radios d'une autre époque et des photos encadrées des années 1960, le genre d'objets qui semblaient figés dans le temps. Curieux, Darren ouvrit la première caisse, inconscient de l'horreur qui l'attendait. À l'intérieur ne se trouvait ni un mannequin ni une figurine, mais une femme morte, minutieusement habillée comme une star hollywoodienne. Elle portait une robe de soirée, des gants en dentelle et son maquillage était toujours intact. Ses cheveux avaient été coiffés avec une attention déconcertante aux détails. Elle paraissait presque réaliste, mais son silence criait la sombre vérité. Darren était horrifié, vomissant et tremblant alors qu'il composait le 911. Lorsque la police est arrivée, elle a appelé le FBI après avoir découvert 2 autres corps dans des conditions similaires. 3 femmes, toutes parfaitement conservées, figées dans le temps comme si elles faisaient partie d'un musée macabre. Pendant ce temps, Rick restait silencieux. Mais il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour faire le lien. Objets, appareils photo, photos où tout indiquait la vie personnelle de Rick Harrison, un contraste saisissant entre la star de télévision bien-aimée et un homme recelant des secrets inquiétants. Le processus judiciaire a rapidement pris de l'ampleur et, au milieu de tout cela, un nom a fait surface, Schummel. Un compagnon de longue date Étoile de Pion, Schummel avait été arrêté pour une question sans rapport, une agression sexuelle, selon certains rapports. Bien que son arrestation ne soit pas directement liée à Rick, elle a ajouté au soupçon croissant d'un monde souterrain sombre entourant le Étoile de Pion Empire. Les retombées ont été rapides et intenses. Les fans de la série étaient divisés. Certains ont refusé de croire aux allégations, tandis que d'autres se sont sentis trahis par l'homme qu'ils admiraient autrefois. Mais la preuve était indéniable, et ses implications étaient terrifiantes. Le FBI a finalement publié des images de la maison de Rick, révélant des pièces secrètes, des couloirs remplis de vitrines et une étrange atmosphère de musée. La maison entière semblait plongée dans le silence, comme si elle cachait de sombres secrets. Rick Harrison n'était plus seulement un marchand d'objets rares, il était devenu le symbole d'une Amérique désillusionnée, d'un pays qui a compris que derrière les sourires charismatiques de la télévision se cachent parfois les visages les plus effrayants. Alors que les caméras captaient chacun de ses mouvements, une journaliste murmure dans son micro, ce n'est plus un scandale de télé-réalité. C'est un véritable cauchemar qui se déroule sous nos yeux. Il était 23h47. À Las Vegas, lorsque 3 corps ont été découverts et que la police a ouvert les caisses restantes marquées « RH Property », il est devenu clair qu'ils n'étaient pas simplement dans un entrepôt abandonné, ils étaient entrés au cœur d'un véritable théâtre macabre. Rick Harrison, autrefois roi des enchères télévisées, se retrouve désormais plongé dans les profondeurs d'un cauchemar juridique. Des agents fédéraux ont été dépêchés sur les lieux, où ils ont découvert une scène de crime effrayante, 3 femmes parfaitement préservées, habillées comme pour un bal qui n'aurait jamais lieu. Le maquillage avait l'air récent, et la mise en scène semblait presque artistique, mais en réalité, ce n'était rien d'autre que de l'horreur vêtue de satin. Le FBI a confisqué toutes les preuves, y compris les vidéos postées par Darren Lockhart, le YouTuber qui avait involontairement découvert les corps. Cependant,
Internet est rapide et une capture d'écran floue de l'un des corps s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre. L'Amérique s'est réveillée face à une horrible réalité. Rick Harrison, l'expert en antiquité, cachait une sinistre passion pour les antiquités humaines. Le lendemain matin, une perquisition discrète mais énergique a été menée dans la maison principale de Rick à Summerlin. Là, derrière une porte à triple verrouillage dans une pièce cachée derrière la bibliothèque, les agents ont découvert ce qui allait devenir le « salon silencieux ». Cette pièce était décorée dans un style suranné avec des portraits de femmes inconnues peints à la main. Le plus troublant était le fait que chaque tableau avait une initiale et une date écrite au dos. Certaines de ces dates remontaient à 2015, mais l'identité de ces femmes restait inconnue. Grâce à des tests ADN, leurs identités ont été progressivement révélées. Ils avaient tous un point commun, ils avaient disparu depuis des années, tous à moins d'une centaine de kilomètres de Las Vegas. De plus, ils avaient tous un lien avec le magasin de Rick. L'un d'eux était venu vendre un héritage familial, un autre avait appelé au sujet d'un travail de réceptionniste et le troisième avait été photographié lors d'un événement caritatif avec Schummel. Le FBI n'a pas cru à la coïncidence. Et puis il y avait Rick Harrison, debout devant une vitrine où reposait l'un des corps. Il semblait presque détaché, l'observant comme on le ferait pour une curiosité d'une autre époque. Pas de panique, pas d'émotion, juste un léger sourire presque tendre. Le public, horrifié et confus, ne pouvait plus dire où se terminait le personnage télévisé et où commençait le véritable homme. L'icône de Étoile de Pion se transformait lentement en la figure centrale d'un véritable thriller juridique. Schummel n'était pas loin dans le drame. Arrêté quelques jours plus tôt pour une autre affaire sans rapport, il avait dans un premier temps nié toute implication dans les corps. Mais alors que la frénésie médiatique autour du scandale grandissait, il a lancé une bombe lors de son interrogatoire. Il a révélé que Rick avait un ensemble de « règles » pour son sous-sol, notamment une interdiction stricte de toucher certains objets. Soudain, tout s'est mis en place. Les enquêteurs ont découvert un réseau anonyme d'unités de stockage louées sous des pseudonymes, toutes liées au spectacle. Dans l'une de ces unités, située à Henderson, ils ont trouvé des objets volés, des photos compromettantes et un enregistrement audio. On entendait la voix tremblante d'une femme criant « Il me garde ici comme une chose, je ne suis pas un objet ». L'opinion publique a explosé. Sur les réseaux sociaux, deux camps ont rapidement émergé, les fidèles de Rick, convaincus qu'il était victime d'un coup monté, et le public indigné, réclamant justice. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, même les plus dévouées étoiles de pion, les fans ont eu plus de mal à expliquer pourquoi leur star préférait garder des corps momifiés dans des caisses en bois. Pendant plus de 72 heures, Rick est resté silencieux. Puis, accompagné de son avocat, il s'est présenté devant le tribunal. Vêtu d'un costume sombre, l'expression vide, il n'a prononcé qu'une seule phrase « J'ai acheté des centaines de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais acheté de vie ». Les tabloïds allaient bientôt déchirer cette déclaration, morceau par morceau. Pendant ce temps, une survivante a émergé de l'ombre, une jeune femme, aujourd'hui âgée de 24 ans, qui avait été brièvement adoptée par Rick. Elle s'est présentée pour partager son histoire déchirante, les massages forcés, les caméras dans les couloirs, l'isolement et l'obsession de Rick de préserver la beauté dans un état figé. Il a toujours dit que le temps gâche tout, sauf ce qu'on fige. Cette phrase glaçante est devenue virale. Les gens l'ont vu, ils ont crié. Rick Harrison est resté figé. Le lendemain matin, alors que l'Amérique commençait à peine à se réveiller, un nom s'était déjà imposé sur les réseaux, Rick Harrison. Un homme, une vidéo et un silence plus assourdissant que n'importe quel scandale télévisé de l'année. Tout a commencé avec ces 58 secondes de cauchemar numérique. Une fuite, un extrait flou, visiblement capté dans une pièce étroite et sans fenêtre. On voit Rick debout devant une fenêtre. À l'intérieur, un corps immobile, habillé avec une élégance morbide. Mais ce n'est pas la robe vintage ni la posture figée des restes qui ont glacé le sang des internautes. Non, c'était son calme. Ce regard presque tendre, comme s'il contemplait une œuvre d'art ou un secret bien gardé. Twitter a explosé et TikTok s'est transformé en tribunal populaire. Les hashtags #Record et #PstarScandale ont grimpé à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas un épisode bonus, c'est une descente aux enfers en 4K, s'est exclamé un internaute. D'autres étaient plus cyniques, commentant ironiquement, et dire que je pensais que la pire chose à propos de cette exposition était le prix des timbres de collection. Mais le plus surprenant fut la réaction de Rick. Le monde s'attendait à une conférence de presse en larmes, peut-être avec un avocat se précipitant pour lire une déclaration de mauvais goût. Au lieu de cela,
Rick était introuvable. Pas de tweet, pas d'interview, pas de démenti, seulement le silence. Une absence si lourde qu'elle parlait plus fort que n'importe quel discours. Dans ce contexte brûlant, la police est entrée en scène. 3 corps, 3 femmes, 3 cercueils déguisés en coffrets de collection, chacun marqué de la sinistre inscription « Propriété RH ». Ce qui aurait pu n'être qu'un fait divers sordide est rapidement devenu une affaire nationale, un psychodrame à ciel ouvert mêlant gloire télévisée secrète enfouie et fascination morbide pour les coulisses d'un empire qui semblait autrefois inébranlable. Mais bientôt, d'autres ont commencé à parler. La première était une ancienne femme de ménage. Elle n'était restée que 3 semaines à la résidence Harrison avant de démissionner du jour au lendemain. À l'époque, elle avait dit à ses proches que quelque chose n'allait pas, mais sans entrer dans les détails. Aujourd'hui, assise dans une salle d'interrogatoire faiblement éclairée, les mains tremblantes, elle s'est finalement ouverte. Il y avait une pièce qu'il lui était interdit de nettoyer. On l'appelait la « chambre froide ». Elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans, mais parfois, elle entendait des murmures et des pas alors que Rick était censé filmer seul. Et puis il y a eu le livreur. Il a toujours trouvé l'atmosphère étrange, comme figée dans le temps. Un jour, par une porte entr'ouverte, il aperçut des mannequins habillés comme s'ils se trouvaient dans un musée. C'est du moins ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il reconnaisse l'un des visages figurant sur la liste des victimes dressées par la police. Ce n'étaient pas des mannequins. Ils étaient réels. La véritable onde de choc s'est produite lorsque l'expert légiste en charge du dossier a fait une déclaration qui allait amener l'enquête dans une toute nouvelle direction. Les corps avaient été conservés avec une technique artisanale mais avec une précision presque clinique. Il ne s'agissait pas d'un travail d'amateur, c'était le résultat d'années de planification et de pratique. Nous avions affaire à un esprit méthodique et très dangereux. Pendant ce temps, les médias n'en ont pas manqué une miette. CNN titrait « Le roi des enchères ou le contrefacteur silencieux ». Le Parisien est plus poétique en l'appelant « Rick Harrison, l'antiquaire de la mort ». Chaque talk-show présentait un panel d'experts, psychiatres, criminologues, anciens collègues du plateau. Certains criaient au complot, d'autres ont vu une pathologie mentale. Mais l'élément le plus effrayant n'a pas été trouvé dans les preuves matérielles. C'était sur une clé USB trouvée dans un vieux coffre-fort rouillé caché derrière une bibliothèque dans le bureau de Rick. Contenu vidéo, beaucoup de vidéos. Certains filmés en secret, d'autres volontairement mis en scène. Dans l'un d'entre eux, Rick parle à la caméra comme s'il animait un nouvel épisode. Aujourd'hui, les objets que je vous présente ont une valeur inestimable parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils ont une histoire, et parce qu'ils respirent encore. La vidéo s'arrête là. Le procureur du Nevada, livide, aurait déclaré en privé, ce n'est plus une enquête criminelle. C'est un labyrinthe de folie. Et dans l'œil du cyclone, une question hante toujours les enquêteurs, où est Rick Harrison ? Tandis que les caméras se concentrent sur Las Vegas et que des témoins du passé refont surface, l'homme au centre de tout cela reste introuvable. Pas de transactions bancaires, pas de billets d'avion, pas d'images de caméras de surveillance, comme s'il s'était évaporé. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que dans un ranch abandonné, à quelques kilomètres du désert de Moab, une lumière vacille chaque nuit. À travers une vieille vitrine sale, on aperçoit l'ombre d'un homme assis devant une vitrine. Toujours le même, toujours ce calme, toujours ce regard. La question n'est plus de savoir ce qu'il a fait, mais jusqu'où ira-t-il ? Dans une salle d'audience bondée, où chaque regard semblait chargé d'électricité et d'incrédulité, le rideau s'est enfin levé sur ce qui allait devenir l'un des procès les plus médiatisés de l'année. Rick Harrison, autrefois le roi incontesté des enchères télévisées, se tenait là, cravate mais livide, à regarder, essayant de maintenir l'illusion d'un homme toujours maître de son destin. Mais cette fois, ce n'était pas une montre vintage ou une épée médiévale qui nécessitait une authentification. C'était sa propre vérité. Et tandis que les caméras zoomaient sans pitié sur ses traits tendus, un autre homme s'apprêtait à entrer en scène, loin des projecteurs habituels. Darren Lockhart, vidéaste indépendant, explorateur urbain et collectionneur d'objets insolites, était devenu en quelques jours l'homme le plus convoité des chaînes d'information et des avocats de la défense. Rien n'avait prédestiné ce trentenaire au look d'éternel adolescent habitué à dormir dans un van aménagé à bousculer l'un des piliers de la télévision américaine. Tout a commencé avec une caméra GoPro, un trépied branlant et l'intuition d'un chasseur de trésors. Darren n'avait jamais parié aussi peu, $130, pour autant de chaos. Ce qu'il pensait être une découverte inoffensive dans un entrepôt de Las Vegas s'est transformé en cauchemar médiatique dès qu'il a ouvert la première boîte. Son cri de terreur,
captée en direct, a été envoyée sur les réseaux comme un choc électrique. En moins de 24 heures, sa vidéo cumule des millions de vues avant d'être supprimée à la demande du FBI. Mais le mal était fait et Daran, au lieu de reculer, a choisi de foncer tête baissée dans la tempête. Il a remis toutes ces images aux enquêteurs, a accepté de témoigner sous serment et a compilé toutes les preuves, photos, séquences vidéo, annotations et métadonnées. Mieux encore, il a discrètement contacté une ancienne employée de Riquès, une femme de ménage partie au bout de seulement 2 semaines, confirmant ainsi ses soupçons les plus sombres. L'affaire a pris une toute nouvelle dimension. Au tribunal, Daran a été appelé à la barre. Les flashs crépitaient. Son air détendu contrastait avec la solennité des lieux, mais sa voix ferme et inébranlable captivait tout le monde. Il décrivait chaque détail, les odeurs, les impressions ressenties à l'ouverture des caisses désastreuses. Il évoque l'élégance morbide des cadavres, la précision presque artistique de leur mise en scène et l'atmosphère oppressante autour de ces objets marqués, RH Property. Rick, assis à quelques mètres de là, servait les mâchoires. Son avocat a tenté de discréditer Daran en l'accusant de rechercher la gloire, mais rien n'a fonctionné. Les images parlaient d'elles-mêmes. Pire encore, des preuves numériques fournies par l'OCAR ont montré que certaines caméras situées à l'intérieur de l'unité de stockage avaient été utilisées pour filmer l'intérieur même de la maison Harrison. C'est là que la défense a vacillé. Un murmure s'éleva dans la pièce. Le juge a ordonné le silence, mais l'ambiance était électrique. Ce n'était plus l'histoire d'une étoile déchue. C'était l'histoire d'une possible organisation obscure, un étrange culte de la préservation, mêlant fascination morbide, pouvoir et contrôle. Alors que le procès se poursuivait, Daran est devenu à contre-cœur une figure obscure. Ni héros ni justicier, juste un homme qui, par hasard ou par destin, a mis en lumière ce que tant d'autres avaient choisi d'ignorer. Sur ses réseaux sociaux, il a simplement écrit « Je voulais juste trouver des objets vintage. J'ai trouvé des fantômes. » Et alors que la nation retenait son souffle, une vérité effrayante a commencé à émerger. Peut-être que Rick Harrison n'était pas seulement le visage d'une série à succès, mais aussi le chef d'orchestre silencieux d'un musée de l'horreur, soigneusement caché à la vue de tous. La salle d'audience 14B du tribunal de district de Las Vegas était remplie d'un silence tendu. L'atmosphère électrique était palpable au fur et à mesure que l'affaire se déroulait. Rick Harrison, autrefois figure charismatique du Étoile de Pion, était maintenant réduit à un homme pâle, visiblement secoué, essayant désespérément de maintenir une illusion de contrôle, qu'il avait clairement perdue depuis longtemps. Les journaux l'ont surnommé « l'affaire du siècle », et pour cause. Même si les caméras n'étaient pas autorisées à l'intérieur de la salle d'audience, à l'extérieur, des milliers de curieux fans et spectateurs indignés se pressaient derrière les barrières, les yeux rivés sur l'écran de leur téléphone, attendant avec impatience la moindre information. La procureure générale adjointe Monica Reyes a commencé ses accusations avec une précision chirurgicale. Elle n'a pas élevé la voix ni fulminé, au lieu de cela, elle parlait délibérément, chaque mot ayant du poids. Chaque élément de preuve martelait une vérité qui devenait impossible à nier. Ce que Rick Harrison avait caché dans ses coffres n'était pas seulement de l'argent ou des objets rares, mais une série de secrets sordides enfouis sous des décennies de gloire. Elle a présenté devant le jury des images floues, des captures vidéo du célèbre personnage, des extraits de sa correspondance, des analyses médicales et surtout des témoignages. Parmi ceux-ci figurait le témoignage de sa fille adoptive, qui se tenait aussi solide qu'une chaîne dans une tempête, racontant ses souvenirs sans tremblement, sans jamais rompre le contact visuel avec Rick. Elle ne cherchait pas la pitié, elle exigeait la vérité. Le rebondissement est survenu lorsque la défense, croyant avoir le dessus, a tenté de discréditer un témoin clé, Daran Lockhart. Ah, Daran, le vidéaste amateur qui rêvait autrefois de clics viraux sur YouTube et qui, par une macabre coïncidence, s'est retrouvé au centre d'un scandale national. Daran entra dans la pièce, sa veste froissée et un sac en bandoulière. Il ne ressemblait pas à un héros, mais dans ce cas, il avait levé le rideau sur quelque chose de bien plus sombre. À la barre, il a décrit la puanteur qui régnait dans le box de stockage, les caisses marquées « RH Property » et le moment où il a ouvert le premier carton. Sa voix tremblait à peine, mais ses paroles étaient glaçantes. Je pensais que c'était un mannequin, jusqu'à ce que je voie les cils. Réel, long et le parfum, c'était comme un cercueil ouvert dans un salon de thé, a déclaré Daran. L'avocat de Rick Harrison a tenté de le qualifier d'opportuniste en quête de gloire, mais en vain. Daran a sorti son téléphone, montrant des vidéos inédites et des messages envoyés aux autorités bien avant que le scandale n'éclate. Il avait tout documenté,
sans modification, effet ou embellissement, juste la vérité brute. L'ambiance a changé. On sentait le malaise dans le box des jurés. Un juré baissa les yeux, un autre se mordit la lèvre. Le juge Thornton haussa un sourcil et prit des notes furieuses. Suit le moment le plus attendu, le contre-interrogatoire de Rick. L'homme qui négociait autrefois des montres en or semblait désormais perdu. Ses réponses étaient vagues, évasives, et son air de confiance habituel s'effondrait. Le masque a fini par se fissurer. Le procureur a présenté un dernier élément de preuve, un enregistrement audio d'un vieux dictaphone des années 90, où l'on entendait la voix calme et indubitable de Rick disant « Personne ne le saura jamais. Tout ce qui est ici reste ici pour toujours. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les journalistes, d'habitude bruyants, étaient figés. Le juge a suspendu l'audience pour la journée, mais dans les couloirs, une seule phrase circulait « C'est fini pour Rick. » Le jour du verdict est arrivé et l'Amérique a retenu son souffle. Les caméras ont tourné, les flashs ont éclaté et les hashtags ont explosé sur les réseaux sociaux. Dans la salle d'audience, l'ambiance était lourde, saturée de tension. Les jurés arrivèrent, visages tirés et fermés. Rick, vêtu d'un costume gris perle, restait figé. Son regard était vide, mais ses doigts tapaient nerveusement sur le banc. Ses avocats chuchotaient entre eux. La tension dans la pièce était palpable, mais nous savions que quelque chose se préparait. Le juge Thornton parlait solennellement, comme le son d'une cloche funéraire. Le jury avait délibéré dans l'affaire État du Nevada C. Richard Kevin Harrison, pour dissimulation de cadavres, entrave à la justice et préservation illégale de restes humains. Un silence tomba sur la pièce. Puis vint le verdict, coupable. La pièce éclata. Certains pleuraient, d'autres restaient assis dans un silence stupéfait. Certains applaudissaient, tandis que d'autres restaient figés. Rick resta immobile, comme s'il n'avait pas entendu, ou peut-être comme s'il s'était attendu à ce résultat. Mais au moment où le juge s'apprêtait à annoncer la peine, entre 25 ans et la perpétuité, un murmure s'élève du banc de la défense. L'avocat principal s'est levé et a interrompu la procédure. Votre Honneur, nous demandons de soumettre un document décisif, une vidéo inédite que l'accusé vient de nous remettre. Le chaos a éclaté. Les procureurs ont protesté, mais le juge a autorisé la projection. Les lumières se sont atténuées et l'écran s'est animé. La vidéo était tremblante, visiblement filmée avec une caméra cachée, montrant deux hommes dans un bureau. L'une était une version beaucoup plus jeune de Rick, l'autre était le chef de la police de Las Vegas. Leur conversation était troublante, choquante et effrayante. « Ne vous inquiétez pas, Rick, dit le chef. Tant que vous continuez à me fournir ces pièces d'époque et que vous fermez les yeux sur certaines choses, je veillerai à ce que personne ne cherche là où il ne devrait pas. » La pièce se figea. L'accusation a crié au sujet de ce montage, mais des experts avaient déjà été convoqués. 1 heure plus tard, la vidéo était authentifiée, datée et géolocalisée. C'était authentique. Le procès a été suspendu. Le juge a ordonné une enquête fédérale parallèle et, pour la première fois depuis le début du procès, Rick a souri. Dans les couloirs, les journalistes s'étouffaient dans un mélange de fureur et d'excitation. Cette simple affaire s'était transformée en une hydre de corruption, de protection de l'État et d'échanges cachés de biens et peut-être bien pire. Au centre de tout cela se trouvait Rick Harrison, qui venait encore une fois de réussir à échapper au pire. L'affaire Harrison n'était plus seulement un procès, elle était devenue un feuilleton, un enchevêtrement de secrets de la haute société, de manœuvres politiques et de jeux d'influence. Chaque nouvelle révélation entraînait dans le tourbillon des personnages plus puissants. Le public, partagé entre choc et fascination, n'en a jamais assez. Les avocats de Rick, désormais acculés, avaient réussi à un coup de maître désespéré, la vidéo. Cela leur a permis de rouvrir l'enquête et, surtout, de semer le doute dans l'esprit du public. Mais à quel prix? Tandis que la défense se regroupait, se préparant à défendre ces nouvelles preuves, un autre front, plus calme, émergeait. Darren Lockhart, l'intrépide explorateur du grenier, n'était plus seulement un témoin clé. Son rôle était devenu bien plus important que quiconque ne l'avait imaginé. Dans les semaines qui ont suivi la diffusion de la vidéo, un groupe de journalistes indépendants, dirigé par un ancien détective de la police fédérale, a découvert un vaste réseau de corruption s'étendant bien au-delà de Las Vegas. Les objets vintage que Rick avait collectionnés n'étaient pas que des antiquités, il s'agissait d'outils de blanchiment d'argent, faisant partie d'enchères manipulées, ayant des liens avec des responsables et des hommes politiques bien établis. Rick,
l'homme d'affaires calculateur, n'était pas seul dans cette toile. Le chef de la police de Las Vegas était un acteur clé, mais la piste a mené plus loin, attirant des entreprises locales, des politiciens influents et même des personnalités du crime organisé. Il s'agissait d'une toile d'araignée d'intérêts interconnectés, dans laquelle chacun avait quelque chose à gagner ou à perdre. Les médias, autrefois prompts à condamner Rick, se retrouvent désormais obligés de recalibrer leur récit. Les journalistes qui l'avaient fustigé à la télévision se retrouvent désormais pris dans leurs propres révélations scandaleuses. Des relations commerciales douteuses, des affiliations secrètes et des pots de vin discrets ont été révélés. Les enquêteurs fédéraux ont découvert des liens qu'ils n'avaient pas anticipés. Mais les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le paraissaient. Rick, bien que mêlé à des crimes horribles, jouait à un jeu plus complexe. Il savait qu'en se présentant comme une humble victime d'un complot plus vaste, il pourrait reconstruire une partie de son image publique. La bataille médiatique a été tout aussi cruciale que la bataille juridique. Au fur et à mesure qu'il apparaissait de plus en plus souvent à la télévision, échevelé et vaincu, il commençait à regagner la sympathie. C'est un homme brisé, victime d'un système trop puissant pour lui, murmurent certains commentateurs. Le public, notamment les fans de Étoile de Pion, ont été laissés déchirer. Certains ont pleuré la perte de l'homme qu'ils pensaient connaître, d'autres se sont résignés à l'idée qu'il n'était qu'un pion parmi d'autres dans un jeu beaucoup plus vaste. Mais il y en a qui n'ont pas été influencés par la représentation médiatique. Darren Lockhart, qui avait découvert les corps dans les entrepôts, était devenu plus qu'un témoin, il était devenu l'une des figures centrales de l'affaire. Ses vidéos et ses enquêtes ont révélé bien plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Ce qui semblait être une simple découverte avait révélé une conspiration qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Darren avait ouvert la boîte de Pandore et désormais, il n'y avait plus aucun retour en arrière.